Bonjour Tilde, c'est Rachmel. Je présente un travail sur l'accumulation et ça fait très longtemps que je fais de l'accumulation parce que petit, je collectionnais tout et c'était l'horreur pour ma mère. Ça s'est terminé, j'ai fait les métiers d'art, l'ENSAMA, Olivier de Serres, où je suis pas resté longtemps parce que j'ai été engagé tout de suite dans un studio de dessin animé. Et je suis parti là-dessus, et d'aiguille en aiguille, j'ai fait beaucoup de freelance, jusqu'à me retrouver, quand je me suis marié, avec un métier un peu plus sérieux, à diriger un studio de création dans une agence de communication, d'où je me ferai virer 11 ans plus tard, parce qu'avec l'arrivée de l'informatique. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais me faire un tableau contemporain pour moi, que je ne peux pas m'offrir. Et j'ai commencé en me disant, je vais en faire un, deux, pendant toutes ces journées vides et très mornes, où on ne sait plus qui on est, et puis ça s'est pas arrêté. Donc ça fait 20 ans que ça dure. Et quand même, pendant 15 ans, j'ai été professeur de dessin et de design graphique, dans une école vraiment chouette. Et ça, c'est vraiment les plus belles années. Ce partage avec, c'était vraiment bien. J'ai pris une revanche sur tous ces profs qui m'avaient banni pendant ma scolarité. Et là, avec les élèves, on a fait des choses merveilleuses. Enfin, on s'est vraiment bien marré. Moi, l'atelier, c'est un truc où je sors complètement de l'univers, j'oublie complètement le reste, tout. Et je mets de la musique parce que j'ai pas envie d'entendre parler de l'Afghanistan, de viol, de machin comme ça. J'ai envie de me laisser dans un truc où je suis vraiment chez moi, quoi. Dans une bulle hermétique au monde extérieur qui est souvent pour moi très cause d'agressivité, beaucoup plus que de passivité ou de douceur. Mais je reste aussi un peu dans ma bulle à l'extérieur, alors ça plaît pas toujours. C'est tout bon, le thème central c'est l'accumulation. Et j'ai 4 grands thèmes. C'est ce que j'appelle les débordements, ce que j'appelle les traces avec les rouleaux de peinture, les perçages de trous dans des bidons en plastique, et tout ça avec c'est pas uniquement une accumulation, comme le faisait Armand, j'essaye toujours d'y mettre une idée derrière, quelque chose qui évoque quelque chose. Bon, il y a évidemment la pollution, la surconsommation, et en dehors de ça, il m'arrive des idées qui n'ont rien à voir toujours sur la base de l'accumulation, mais des idées fortes, par exemple autour du racisme, autour de l'exclusion. Alors le racisme, j'ai fait beaucoup de tableaux qui sont partis, qui ont été vendus, ce sont des crayons de couleur. J'en ai un ici, je vous le montrerai. C'est des crayons de couleur qui sont arrêtés à une frontière. Ils amènent tous les migrants amènent des couleurs et nous on les arrête avec une frontière noir et blanc. C'est un code que j'utilise souvent. C'est des bandes rayées jaune et noir ou blanc et noir. Donc je peux avoir des tableaux comme ça et puis un petit peu impliqués. Et puis ça peut être des fois des tableaux rigolos. Alors là par exemple l'effet papillon, c'est un tableau qui est rigolo, qui dénonce rien. Mais j'ai pas mal de tableaux qui dénoncent des trucs. C'est vrai. C'est un côté enfantin, ça vient de l'enfance, hein. C'était toutes mes accumulations, c'était cumuler un trésor, c'était m'asseoir sur quelque chose de positif ou sur de la richesse. En fait. C'est l'excès en tout, c'est l'excès de la consommation, c'est l'excès en tout, c'est gravissime de voir tout ce qui se jette, tout ce que je récupère. Et encore, il y a des trucs que je voudrais récupérer, mais c'est trop gros. Et c'est hallucinant. Donc c'est complètement déstabilisant. Oui, c'est déstabilisant de voir tout ça. Donc j'essaye de détourner tout ça, peut-être d'une manière un peu amusante, ironique, par ces moyens-là. Et puis de me sortir de tout ça et d'oublier un peu ce qui se passe à l'extérieur. Parce que finalement, je suis un grand angoissé. Hein.
mais j'ironise. C'est de l'humour d'angoisser l'ironie. C'est pas très violent comme tableau, alors que la chose elle-même est violente. Donc il y a cette espèce un peu d'écart entre ce que je dénonce et finalement le résultat qui est plutôt paisible. Donc c'est vrai, avec du matériel qui ne me coûte absolument rien, que je peux trouver partout, je dénonce quelque chose qui dénonce plutôt les riches, les consommations, les gros groupes d'intérêts pétroliers, et tous ces trucs-là qui nous bouffent la vie, quoi. Ce temps que je passe, parce que c'est long, c'est là où je revisite des moments, où je laisse vagabonder mon esprit, où je sors de tout ça, je suis plus du tout dans le sens de mon travail, je suis réellement autre part. Et c'est bon, quoi. Enfin, ouais, ça fait vraiment du bien, quoi. C'est zen. L'atelier, c'est lâcher prise, c'est là où rien ne m'agresse, mais même moi, je m'agresse même pas. Il y a plein de gens maintenant qui sont venus et qui m'apportent des trucs. Ils ont vu, ah tiens, vous le faites avec des codes barres, donc ils me ramènent des codes barres. Il y en a qui me ramènent des bidons, il y en a qui... Et puis j'ai des copains. Alors ça, j'ai beaucoup de copains qui depuis qu'ils me suivent, me gardent des tas de choses. Donc j'ai des fournisseurs en permanence.